Quand on veut apprendre à coder, on peut assez vite être perdu devant toutes les différentes options qui s'ouvrent à nous. Il y a plein de différents langages à apprendre, plein de tutos pour chacun des langages, et au début, on a souvent l'impression qu'on doit connaître un tas de trucs avant de pouvoir coder quoi que ce soit, et qu'en plus, c'est quand même assez chiant. Mais il n'y a pas forcément besoin que ce soit ni si compliqué, ni si désagréable. En fait, si tu suis la bonne méthode, ça peut devenir très fun, voire complètement addictif. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te décrire comment personnellement j'apprendrais à coder si je devais recommencer. Le but de cette vidéo n'est pas forcément de t'apprendre directement le code, mais plutôt de te donner une roadmap en 4 étapes progressives, avec pour chacune de ces étapes, quel langage apprendre, quel tuto suivre, et comment progresser petit à petit, à la fois sans trop traîner, et sans non plus être surchargé de nouvelles informations. Mais ce sera quand même à toi de fournir derrière le plus gros du travail, évidemment. Personnellement, je pratique l'informatique depuis que j'ai 12 ans, et c'est en grande partie grâce aux compétences en codage que j'ai apprises tout seul dans ma chambre que j'ai pu intégrer quelques-unes des meilleures formations de France, donc crois-moi que si tu veux apprendre à coder, ça ne se passe pas en cours, mais bien tout seul devant ton PC, tel un gros puant. Avant de te présenter les 4 étapes principales de ma roadmap, je tiens quand même à rapidement te parler de l'étape 0, qui va être la seule étape facultative et qui ne te concerne que si tu commences à coder vraiment jeune. Donc vraiment jeune, ça correspond à peu près à milieu du collège, on va dire. Dans ce cas, ce que je te conseille de faire, c'est de commencer par Scratch, qui est un langage de programmation graphique avec des blocs que tu imbriques. Et le fait que ce soit justement de la programmation par bloc, ça va avoir 3 gros avantages. Le premier, c'est que tu vas pouvoir à peu près tout apprendre sans tuto, car tout ce qui est techniquement faisable en Scratch t'est déjà visible dès le début, et avec un peu d'expérimentation, tu peux tout comprendre. Le deuxième, c'est que dans Scratch, il va pas vraiment y avoir de bugs à proprement parler. Enfin, le programme peut ne pas faire ce que tu veux, mais il va jamais cracher parce que t'as mal écrit un mot ou que t'as additionné 2 variables de type différent. Donc pour un novice, c'est assez indulgent. Et enfin, le dernier point, c'est tout simplement que tu peux mettre Scratch en français, alors que normalement, la programmation, c'est tout en anglais. Donc comme au collège, t'as généralement un anglais approximatif. Be you. Be proud of you because you can be. Ça va pas mal faciliter ton expérience. Ok, donc pendant cette étape 0, ce que je te recommande de faire, c'est de coder plein de petits jeux. Donc tu peux commencer assez simple avec un Pong, ou je sais pas, genre un jeu où il faut rattraper des bananes, mais sache que Scratch, c'est assez riche. Il y a vraiment des gens qui programment des trucs de fou dessus, et tu peux faire tout ça sans tuto, ce qui est vraiment cool et très adapté à quelqu'un qui commence l'info jeune. Bref, une fois que t'as programmé en Scratch pendant 1 ou 2 ans, ou alors que t'arrives en 3e/seconde, ou bien que tu commences à coder au lycée ou plus tard, tu peux alors passer à la vraie première étape, l'étape 1 du coup. Ok, donc dans l'étape 1, tu vas apprendre ton vrai premier langage de programmation. Et donc c'est là qu'il va falloir faire le choix de quel langage apprendre. Mais en vrai, si tu t'es déjà un peu renseigné sur la question, je pense que tu connais déjà la réponse que je vais te donner, car c'est bel et bien C++. Non, c'est faux, c'est Python, évidemment. Alors pourquoi Python est à ce point le langage évident qu'il faut apprendre en premier? Eh bien, il y a 2 raisons. C'est parce que c'est à la fois le langage le plus facile et le plus populaire, et d'ailleurs c'est sûrement le plus populaire parce que c'est le plus facile. De manière générale, je dirais que si tu veux être un bon codeur, c'est indispensable que tu connaisses Python. C'est pas le seul langage que je recommande d'apprendre, comme on le verra plus tard, mais c'est le seul où je considère qu'il est vraiment indispensable de le maîtriser. Et comme en plus il est facile, autant commencer par là. Alors si tu viens de l'étape 0, ou que juste t'as déjà fait un peu de Scratch, tu vas te rendre compte que Python c'est pas beaucoup plus compliqué que Scratch en vrai. En soi, je dirais qu'il y a 2 choses seulement qui rendent Python plus compliqué. Tout d'abord le fait que tu dois écrire les mots au lieu d'avoir des blocs, et que donc faut retenir les mots par cœur et les écrire sans faute, sinon ça plante, et le typage, donc le fait que chaque variable ait un type, et que donc tu puisses pas additionner 2 choses qui sont pas du même type. Voilà, genre si tu fais 1 plus hello en Python, ça va planter, parce que c'est un nombre et une chaîne de caractères, donc tu peux pas les additionner. Alors qu'en Scratch, ça te donne bien un hello, parce que Scratch fait la conversion directement à ta place. Bon, mais du coup, comment t'apprends Python? Alors encore une fois, cette vidéo n'est pas pensée comme un tuto, mais plutôt comme une roadmap. Donc je vais pas directement t'expliquer comment Python fonctionne, mais ce que je te conseille, c'est de suivre ce tuto spécifiquement d'Open Classroom, dont je te mets le lien en description. J'ai vraiment aucun lien, aucun rapport avec eux, donc je suis pas du tout biaisé dans ma recommandation, et d'ailleurs je ne te recommande pas du tout de prendre leur option payante, dont ils te le font la pub un peu partout, c'est un peu invasif, mais le tuto en lui-même est bien. Alors attention, parce qu'il faut pas que juste tu fasses le tuto, parce que sinon tu vas rien retenir, ou du moins pas grand chose. Et en plus ça va être assez chiant, parce que tu seras pas actif, mais seulement passif devant le tuto. Et ça, on veut pas, faut tout le temps que tu sois actif. Voilà, pour que ce soit le plus fun possible. Bon du coup, ce que je veux que tu fasses, c'est qu'après chaque petit chapitre, tu te fixes un petit projet, qui utilise ce que tu viens d'apprendre dans le chapitre, et que tu le codes.
Bon, au début, quand tu sais pas faire grand chose, ça risque d'être un peu compliqué, donc sur les tout premiers chapitres, t'es pas obligé de le faire, ou juste vraiment fais un truc très simple. Mais voilà, par exemple, quand tu viens de voir les chaînes de caractères, tu peux faire un programme qui sort une description de quelqu'un à partir de ces données, et quand tu viens de voir les boucles et les conditions, tu peux coder le jeu, tu sais, où il faut deviner le nom qu'a choisi l'ordi, et l'ordi à chaque fois te dit si c'est au-dessus, en dessous, si c'est le bon nom. Alors juste, voilà, un truc qui n'est bizarrement pas expliqué dans leur tuto, et qui peut te manquer dans pas mal de tes projets, c'est comment récupérer une donnée de l'utilisateur. Et voilà, donc c'est avec le mot-clé input. Donc t'écris A égale input, quel est votre nom, et ça pose du coup cette question à l'utilisateur, et ça te renvoie ce qu'il t'a dit, du coup. Donc voilà, tu peux faire les deux premières grandes parties qui sont ici, plus la partie importer des packages, le reste c'est plus en rapport avec l'étape 2 qu'on verra plus tard. Ok, une fois que t'as fait ça, on va pouvoir passer à ce qui va, ou au moins peut réellement, te rendre addict à la programmation, et te faire énormément progresser. Les projets. En gros, ce que je recommande, et ce que tout le monde recommande en fait, pour progresser en info, c'est de te fixer des projets que t'as plus ou moins envie de faire, mais c'est mieux quand t'as envie de les faire quand même, et de les coder. Mais encore une fois, c'est compliqué au début de savoir quels projets sont adaptés à ton niveau, donc je vais essayer de t'aider encore une fois. Alors, quelque chose que t'as peut-être remarqué, c'est que pour l'instant, on est contraint par cette console textuelle dans laquelle on écrit, et on peut pas en sortir pour faire des trucs graphiques, comme on le faisait en Scratch, ou comme c'est le cas dans toutes les applications qu'on utilise. Et oui, en effet, et ça c'est parce qu'en Python, c'est pas si simple de faire des trucs graphiques, et donc va falloir commencer par des trucs plus faciles qui n'utilisent que la console. Et alors, un type de projet relativement fun, suffisamment complexe pour apprendre des choses et faisable en n'utilisant que la console, c'est les projets de cryptographie. En gros, coder tes messages pour que personne d'autre ne puisse les comprendre. Donc ce que je te conseille de faire, c'est un programme qui fait le code de César, puis le code de Wigner, donc tu peux regarder sur Wikipédia comment ça marche, puis tu peux inventer tes propres codes, essayer de briser les codes un peu tout pourris juste par force brute, ou encore genre faire du RSA si t'es vraiment chaud. Une fois que t'en as marre de ça, ou que t'as juste envie de passer à autre chose, tu peux faire encore quelques petits projets dans la console, mais on va enfin pouvoir en sortir, et coder enfin des trucs qui peuvent littéralement devenir ta drogue, mais une drogue qui te fait devenir meilleur en informatique, du coup en vrai ça va. Bref, cette nouvelle drogue c'est de coder des petits jeux, à l'aide du package Pygame. Et si t'aimes un peu les jeux vidéo, je te préviens que c'est vraiment surkiffant, et en plus ça te fait pas mal progresser en termes de problem solving je trouve. Ok, bon, au début, commence avec un projet très simple, genre Pong ou Brix, ou un labyrinthe fixe. Puis un projet que j'aime bien donner, c'est Pac-Man, parce que rendre l'IA des fantômes à la fois fun et qu'elle ait jamais l'air trop conne, genre qu'elle se coince pas dans un mur comme une débile par exemple, ça développe vraiment tes compétences en problem solving. Et même si ça t'apprend rien de nouveau techniquement en info, juste ton niveau de code va pas mal augmenter. Tu peux d'ailleurs consulter cette vidéo pour voir comment c'est fait dans le vrai jeu Pac-Man d'origine, tu verras que c'est vraiment malin. Ça peut te donner des idées, mais je te conseille vraiment d'inventer ton propre système. Ok, et une fois que t'as fait tout ça, tu peux passer au dernier jeu, qui est n'importe quel jeu où il y a du scrolling. Voilà, implémenter le scrolling, donc le défilement d'écran, ça va, encore une fois, pas mal développer tes skills de problem solving. Donc par exemple, essaye de faire un Mario ou un Zelda, en plus c'est assez amusant, donc c'est pas mal. Voilà, donc après avoir fait tout ça, normalement, t'as un niveau en Python de base et t'as un bon esprit pour coder. Et donc, ou t'as envie de continuer dans ce cas, libre à toi, ou on peut enfin passer à l'étape 2. Alors, juste avant de parler de l'étape 2, il faut qu'on parle d'un truc. Un truc qui est devenu assez important quand on veut apprendre de nouveaux trucs de nos jours. ChatGPT. Alors, à l'époque où j'ai appris l'info, il n'y avait pas ChatGPT, parce que j'avais 12 ans. Alors, est-ce que maintenant, toi qui apprends l'info, tu devrais utiliser ChatGPT? Eh bien, au risque de paraître un peu pour un vieux con, honnêtement, je pense pas. Ou au moins avec beaucoup de précautions. Je m'explique. En fait, ChatGPT, c'est un incroyable outil quand tu veux accélérer un projet. Mais quand tu veux apprendre, il faut l'utiliser avec parcimonie. Parce que par exemple, si tu demandes juste à ChatGPT de te faire un code de César en Python, et qu'il te le code à ta place, et qu'effectivement ça marche, ben certes, t'as fini le projet, mais t'as rien appris, alors que c'était le but à la base, on rappelle, hein. Donc, faut pas faire ça. Par contre, là où je pense que ChatGPT peut être assez utile, c'est en étant une documentation moins chiante à utiliser. Parce que oui, des fois, souvent même, tu sauras pas faire un truc. Et du coup, il va falloir ou espérer que quelqu'un se soit déjà posé la même question sur Stack Overflow, ou lire de la documentation. Et lire de la documentation, c'est chiant. Donc, si à la place tu demandes à ChatGPT comment faire une tâche spécifique, comme comment dessiner un rond avec Pygame par exemple, ou même juste que tu lui demandes où c'est marqué dans la docu, ce qui en plus réduira le nombre de fake news de ChatGPT auquel tu seras soumis, et bien là, je pense que c'est un usage plutôt bénéfique pour apprendre. Ok, donc passons à l'étape 2 maintenant. Donc après avoir passé à peu près 1 an uniquement sur Python, je dirais, ce que je te conseille maintenant, c'est de t'intéresser à l'aspect internet de l'informatique. Donc tu peux commencer avec un petit projet de messagerie en utilisant les sockets Python, mais rapidement tu vas devoir apprendre le combo de langage de programmation HTML plus CSS plus JavaScript, qui vont te permettre de créer des sites web.
Alors certes, t'as à apprendre un peu 3 langages à la fois, mais en vrai il y a plusieurs facteurs qui vont faire que c'est pas aussi dur que ça pourrait le sembler. Déjà parce que HTML et CSS c'est pas des langages très durs, vu que HTML c'est juste une description de qu'est-ce qu'il y a sur la page, et que le CSS ça sert juste à rendre ton site plus joli. Donc en soi tu pourrais presque te débrouiller sans, mais ne le fais pas parce que sinon c'est vraiment moche. Donc le seul vrai gros nouveau langage à apprendre c'est JavaScript, et même s'il a des problèmes, il reste au moins assez similaire à du Python. En soi c'est un peu du Python, en moins bien, mais que tu peux exécuter sur une page web. Ok, donc pour apprendre, ce que je te propose, c'est de faire des petits projets qui sont chacun des sites web. Donc par exemple, un puissance 4 en ligne, ou un convertisseur de monnaie en ligne, ou une to-do list en ligne. Et ce qui est cool avec ce genre de projet, c'est que si ton site est assez simple, donc en gros s'il n'a pas de back-end, donc si tout est exécuté directement sur l'ordinateur du client, tu vas pouvoir le rendre dispo en ligne gratuitement, en utilisant certains hébergeurs comme Vercel ou GitHub Pages. Il y en a sûrement plein d'autres également, mais c'est deux que j'aime bien perso. Et techniquement, si le seul back-end dont tu as besoin c'est une base de données, tu peux utiliser Firebase gratuitement tant qu'elle n'est pas trop grosse. Et donc ça veut dire que tu auras un vrai site web à toi que tu as vraiment créé. Et même si je vais pas te mentir, il y aura quand même assez peu de visites, ça va être quand même beaucoup plus facile de le distribuer à tes potes si t'as encore des potes après avoir suivi l'étape 1, ou juste à toi-même sur ton téléphone. Et donc ça va te motiver vraiment à essayer de construire des projets utiles. Bon, après l'étape 2, tu devrais arriver au moment où le bac, Parcoursup ou les études sup risquent de te prendre pas mal de temps. Mais si tu arrives à quand même avoir du temps libre ou juste que t'en es pas là dans la vie, tu vas pouvoir passer à l'étape 3, qui va être l'étape du bas niveau. Alors, le bas niveau en informatique, ça veut pas dire que t'es nul, c'est même plutôt le contraire honnêtement. Mais en fait, ça a une toute autre signification. Comme tu l'as sûrement remarqué, jusqu'à maintenant, t'as utilisé pas mal d'outils qui te facilitent quand même grandement le travail, comme Python ou JavaScript typiquement. Et utiliser de tels outils pour t'aider à coder en informatique, on appelle ça faire du haut niveau, parce que t'es très élevé et très loin de ce que fait vraiment l'ordinateur. Mais je trouve que c'est quand même extrêmement utile de savoir ce qui se passe vraiment dans ton ordi. Et donc dans cette étape 3, je te propose de t'aventurer dans l'enfer du bas niveau, où on est justement au plus proche possible de ce que fait un ordinateur. Alors, j'appelle ça l'enfer du bas niveau, parce que si tu veux essayer de faire des trucs qui marchent vraiment, c'est infernal, mais si tu y es un peu en touriste, juste pour visiter, ça va, c'est pittoresque. Donc dans cette étape 3, je te recommande de faire au moins 2 projets, voire plus après si affinité. Mais avant de pouvoir faire ces projets, il va falloir que tu apprennes un nouveau langage. Le C. Alors le C, ça illustre bien ce que je te disais précédemment sur le bas niveau. C'est très compliqué si tu veux faire de vrais gros projets qui sont vraiment utiles, mais si tu l'utilises juste pour faire des petits trucs où il y a potentiellement pas mal de bugs, mais le but c'est surtout de comprendre, ça se passe plutôt bien. En fait, ce qui est cool avec le C, c'est qu'il est tellement proche de ce que fait vraiment l'ordinateur que tu vas apprendre plein de trucs, genre ce que c'est que les fuites de mémoire, ou comment ça marche vraiment les chaînes de caractères. Une fois que tu as appris C, tu vas pouvoir passer au premier projet, que en vrai tu peux faire en Python si t'as pas envie, mais ça marchera mieux en C. Bon, donc ce premier projet, c'est de recoder un ordinateur de 0 à partir des portes logiques. Donc les portes logiques, c'est ceux qui gèrent les 0 et les 1, donc les et, les ou, les XOR, etc. Alors ça peut sembler un peu dur comme ça, mais je t'assure qu'en vrai ça va. Si tu veux, pour t'aider, j'ai une série de 3 vidéos qui en parlent, ça fait partie des premières vidéos de ma chaîne, donc l'audio est pas terrible, mais dans l'ensemble, les infos sont là. Je te mettrai également d'autres ressources en description. Ensuite, deuxième projet, coder ton propre langage de programmation de 0, ou alors copier ce que fait déjà un autre langage tel Python, C ou JavaScript. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais tu risques de devoir faire pas mal de recherches en plus tout seul. Après ces 2 projets-là, si t'en as marre, tu peux t'arrêter ici, mais sinon les projets bonus que tu peux également faire, c'est coder un jeu sur une vieille console, genre par exemple moi j'en avais fait un pour la Super Nintendo, mais tu peux choisir celle que tu veux, ou alors si t'es vraiment un fan du bas niveau, tu peux essayer de faire un OS, mais bon, c'est vraiment galère. Ok, maintenant que tu sais coder, que t'as quelques bases sur le web et que tu sais comment les choses fonctionnent dans l'envers du décode, tu vas pouvoir passer à l'étape 4. Qui est celle de la spécialisation dans un domaine. Donc en gros, il va falloir que tu choisisses un domaine de l'informatique que tu aimes et que tu deviennes vraiment bon dedans. Donc par exemple, si tu veux choisir le développement web, tu vas devoir apprendre les extensions JavaScript telles que React ou Angular. Ou si tu choisis le développement de jeux, tu vas donc devoir apprendre Godot, Unity, ou encore tu peux choisir la crypto et donc apprendre toute la théorie derrière RSA, la blockchain, etc. Tu peux également choisir la spécialisation que j'ai choisie et qui est donc celle de l'intelligence artificielle, qui va ou exploser ou complètement se vautrer dans les
2 prochaines années. Donc si vous me voyez devenir youtubeur à plein temps, vous savez dans quelle entreprise il faut pas investir. Alors là, où dans les étapes précédentes, le but c'était vraiment juste d'apprendre des choses, et donc où on pouvait se limiter pour justement apprendre mieux, par exemple en codant des jeux en Pygame, alors qu'il y a des moteurs qui existent et qui sont bien plus adaptés à la création de jeux, là c'est vraiment plus le cas du tout. Il faut utiliser tous les raccourcis qui existent au maximum, parce que le but c'est vraiment de devenir un expert du domaine. Malheureusement, je peux du coup pas trop t'expliquer comment progresser dans les domaines que je ne connais pas. Donc ici, on va se concentrer sur le domaine que je connais, celui de l'intelligence artificielle. Alors déjà, sache que c'est un domaine très mathématique, donc si t'es pas très à l'aise en maths, je le recommande pas forcément. Mais sinon, commence par regarder une vidéo d'explication globale de comment ça marche, la série de Free Blue One Brown est très bien pour ça, ou alors sinon tu peux aussi regarder ma vidéo sur le sujet, que je trouve très bien aussi. Une fois que t'as bien compris, tu peux enfin te rendre compte que ça sert à rien car la librairie PyTorch fait tout à ta place, mais je trouve que c'est quand même utile de savoir comment ça marche. Bref, il va donc falloir que tu apprennes PyTorch, et donc je te recommande de commencer par faire une IA qui reconnaît des chiffres, en essayant vraiment d'avoir les meilleurs résultats possibles, et tu peux essayer de t'amuser un peu avec les images et de reconnaître pas mal de trucs différents. Et à partir de là, ben honnêtement, t'en as fini avec la partie facile. Je te recommande de t'intéresser au Reinforcement Learning juste après, parce que c'est théoriquement le plus simple, mais en vrai ça reste assez galère à faire marcher. Il y a sûrement d'autres étapes après ça, mais perso c'est là où j'en suis. Honnêtement, si tu suis ces étapes, je pense que t'as forcément à la fin un assez bon niveau en info. Regarde ma vidéo sur Python si tu veux justement en savoir un peu plus, et à la prochaine.